L'Université Andrews célèbre 150 ans d'un riche héritage de foi et de mission. Le congrès historique au Cap-Vert appelle les jeunes à prier pour Jésus dans les îles d'Afrique. En Croatie, le congrès rassemble les jeunes et les invite à affermir leur foi et leur communion avec Dieu. Le sommet du ministère des Publications aux Philippines réaffirme l'engagement envers l'évangélisation littéraire et l'espoir en Christ. L'Église adventiste du 7e jour de Bethel transforme des vies en Alaska. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Les dirigeants, les éducateurs et les membres de la communauté se rassemblent pour commémorer une étape significative dans l'éducation adventiste. L'Université Andrews célèbre 150 ans de dévouement à l'apprentissage fondé sur la foi et l'engagement mondial, tout en retraçant son évolution depuis ses débuts modestes à sa reconnaissance actuelle en tant qu'institution prestigieuse. Il y a plus de 150 ans, l'Université Andrews a été fondée sur la foi. Et aujourd'hui, nous avançons dans la mission. Lorsque l'Église adventiste du 7e jour a été établie en 1863, elle s'est engagée à transmettre un message transformateur au monde. Par la foi, les dirigeants ont fondé leur première institution d'enseignement supérieur, Battle Creek College, en 1874, pour éduquer les générations futures à poursuivre la mission de partager l'espoir et la guérison. L'objectif de la nouvelle institution était pour les élèves d'atteindre non seulement les plus hauts niveaux en sciences, mais d'être éduqués pour glorifier Dieu. Après plus de 25 ans, à Battle Creek, en 1901, l'établissement a déménagé en train dans la communauté de Berrien Springs, dans le magnifique sud-ouest du Michigan, où il a été renommé Emmanuel Missionary College. L'un des objectifs était d'offrir plus d'opportunités pour une éducation complète, y compris une expérience pratique, en plus de l'apprentissage en classe. Lorsque le séminaire et l'école supérieure, basés dans le Maryland, ont rejoint le campus de Berrien en 1960, IMC est devenue l'Université Andrews, nommée en l'honneur du pionnier de l'Église et missionnaire, John Nevins Andrews. Andrews et sa famille s'étaient rendus en Europe en 1874 pour servir, et son dévouement à l'excellence académique et à la mission de Dieu continue d'inspirer l'université. Depuis les 110 étudiants originaux inscrits à Battle Creek College, l'Université Andrews est devenue une université mondiale, enseignant à des étudiants de plus de 100 pays, tant sur le campus du Michigan qu'à travers le monde. Aujourd'hui, nous poursuivons notre mission de transformer les étudiants en leur apprenant à rechercher la connaissance et affirmer leur foi pour changer le monde. À l'Université Andrews, nous repoussons les limites de la recherche et de l'innovation, en préparant à diriger avec une excellence remarquable. Nos étudiants apprennent à être des penseurs prudents et à résoudre des problèmes de façon innovante, en s'engageant dans des cours interactifs qui s'étendent de la salle de classe à des visites et des stages sur le terrain. Notre faculté implique les étudiants dans des recherches de pointe qui aident à mieux comprendre l'univers et entraînent des découvertes passionnantes qui font une réelle différence dans la vie. À l'Université Andrews, nous avons une foi solide grâce à un engagement à l'excellence biblique et en offrant des opportunités de culte et de services dynamiques permettant à nos étudiants d'approfondir leur foi. Chaque enseignant et membre du personnel est passionné par l'enseignement aux étudiants de penser bibliquement et d'aimer Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Nos diplômés sortent de cette université, prêts à étendre la mission dans leur vie personnelle et professionnelle en tant que prochaine génération de dirigeants au service de l'Église et dans le monde entier. Enfin, nos étudiants et anciens élèves changent le monde en répondant à des besoins urgents, au niveau mondial et local.
Ils s'engagent dans des projets de service et de recherche en s'attaquant aux défis actuels par le biais de projets de construction et de solutions d'ingénierie, en fournissant des services médicaux et de santé mentale, à travers notamment le ministère de l'Enseignement et de la prédication. Les expériences de service et de mission offrent à nos étudiants des opportunités pratiques de partager avec ceux qui en ont besoin et de les inspirer à continuer à faire une différence pour Dieu dans le monde. C'est l'Université Andrews. Ceux qui changent le monde viennent d'ici. Depuis plus de 150 ans, l'Université Andrews est plus qu'une simple école. C'est un lieu où la foi et la mission se croisent de manière profonde et significative pour changer le monde. Le 150e anniversaire de l'Université Andrews met en lumière l'impact durable de l'éducation guidée par la foi, inspirant les futurs dirigeants et missionnaires. Félicitations à Andrews pour avoir atteint cette étape importante. La jeunesse capverdienne est appelée à briller pour Jésus lors d'un congrès historique. Le congrès de la jeunesse de l'Union de mission du Sahel occidental, tenu à Praia, la capitale du Cap-Vert, a rassemblé plus de 300 jeunes. Le pasteur Paco Mogouane, directeur associé de la jeunesse de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, a délivré un puissant appel, encourageant les jeunes à briller pour Jésus et à devenir des agents d'inspiration et de transformation à travers toutes les îles et communautés le long de la côte ouest africaine. L'événement a été marqué par la présence de dirigeants d'églises et de responsables gouvernementaux, y compris le ministre adjoint de la Jeunesse et des Sports, Carlos Docanto Monteiro, qui a souligné le partenariat entre l'Église adventiste du 7e jour et le gouvernement pour faire face aux défis auxquels les jeunes sont confrontés, en se concentrant sur des principes de foi et de service. 85 dirigeants de la jeunesse ont été reconnus et 25 personnes ont été baptisées lors du congrès. Revigorés dans leur foi, les jeunes sont retournés dans leur communauté, prêts à répandre la lumière et l'espoir. L'impact du message d'espoir en Jésus-Christ continue de résonner à travers la nation. Nous félicitons cette jeunesse vigoureuse. Près de 400 jeunes et 100 dirigeants se sont réunis à l'école secondaire de Marouchevec en Croatie pour le 2e congrès régional de la jeunesse transeuropéenne sur le thème « Résister ». Des participants de toute la région étaient présents, aux côtés d'invités spéciaux du Canada, des États-Unis, d'Allemagne, d'Italie et des Pays-Bas. Elisabetta Skobe-Barbie, directrice de l'école adventiste de Marouchevec, a accueilli les jeunes adventistes à cet événement, soulignant l'impact positif de l'école sur la communauté et la vie de ses étudiants. Elisabeth, nous sommes ici sur le campus de l'école avec tellement de jeunes venus de toute l'Europe. Qu'est-ce que ça fait de les accueillir ici dans votre établissement? Je suis extrêmement contente parce qu'il était grand temps que quelque chose comme ça se produise ici. Nous n'avons pas autant de monde et de jeunes en général, donc c'est vraiment bien. Pour moi, c'est très agréable. Elle a également partagé ses aspirations pour l'avenir de l'institution. Nous avons 200 élèves à l'école. Certains d'entre eux sont adventistes. La plupart ne le sont pas. Je pense que c'est une bonne mission pour nous. C'est peut-être ce qui nous rend différents des autres écoles. Selon vous, qu'est-ce que les étudiants aiment le plus de leur expérience ici quand ils rentrent chez eux? Parce qu'il y a un internat ici? Ou quand ils vont étudier à l'université? De quoi se souviennent-ils? Je pense d'abord qu'ils considèrent ce campus comme leur propre famille. Ils ont de nouveaux amis, pas des parents, mais quelque chose de similaire. En gros, ils aiment revenir pour être bénévoles ou pour enseigner ici un jour. Ils gardent de beaux souvenirs. Ce n'est pas seulement un lycée. Des gens viennent aussi du monde entier pour poursuivre des études et devenir pasteurs. Parlez-moi un peu de ça. Oui, comme vous l'avez dit auparavant, je ne suis pas ici depuis de nombreuses années, mais nous avons des élèves qui étudient ici au lycée. Et après 1, 2 ou 3 ans,
Ils viennent ici au séminaire de théologie. Donc, ils ont un appel pour continuer leur éducation. En tant que proviseur, quel est votre rêve pour l'avenir lorsque vous pensez au futur de ce lycée? Notre première préoccupation est de savoir ce que nous pouvons faire pour mieux servir notre communauté locale. Nous avons un programme de soins infirmiers et des physiothérapeutes. Donc, nous pouvons proposer des massages et prendre la tension des gens. Mais mon souhait est de le faire une fois par mois. Nous avons la physiothérapie, une version courte, bien sûr. Mais nos étudiants peuvent s'exercer et les habitants peuvent en profiter sur le campus gratuitement. C'est l'un de mes tout premiers rêves. Neven Klatchmer, secrétaire de l'Église adventiste en Croatie, a présenté les plans de la dénomination pour l'école tout en soulignant son importance dans la mission de l'Église. Croître par tous les moyens. Ce n'est pas toujours une croissance quantitative, bien que nous voulons ça aussi, mais croître de manière holistique, grandir spirituellement, vous développer mentalement, et où vous pouvez apprendre et vous équiper pour le ministère de service où que Dieu vous mène. Le congrès a inspiré les jeunes à se rassembler dans la foi et à trouver l'espoir et l'épanouissement en Jésus. Les participants se sont impliqués dans des activités de sensibilisation dont le but était de mettre en avant la mission de l'Église et de l'école, de servir la communauté et de partager le message du salut en Christ. Êtes-vous curieux de savoir si les morts peuvent vraiment communiquer avec nous? Cette semaine, rejoignez le pasteur Ted Wilson, président de l'Église adventiste du 7e jour, alors qu'il présente le chapitre 34 du livre d'Ellen White, La tragédie des siècles. Dans cet épisode, explorez le sujet intrigant de la nécromancie et découvrez la vérité sur le spiritisme. Bonjour, chers amis. Beaucoup de gens se demandent si les morts peuvent nous parler. Après tout, de nombreuses personnes affirment avoir parlé à leurs proches qui sont censés être maintenant au ciel. Ils déclarent que ces êtres chers les surveillent et leur donnent des conseils utiles. Mais est-ce vraiment le cas? Nos morts peuvent-ils nous parler? C'est la question à laquelle nous allons répondre en poursuivant notre lecture du livre « La tragédie des siècles ». Nous lisons que la doctrine de l'état conscient des morts et surtout la croyance au retour des esprits des morts pour exercer un ministère en faveur des vivants ont préparé le chemin du spiritisme moderne. L'autrice demande alors si les morts sont admis en la présence de Dieu et s'ils jouissent de connaissances infiniment supérieures à celles qu'ils possédaient auparavant, pourquoi ne reviendraient-ils pas sur la terre pour éclairer et instruire les vivants? Pour quelle raison n'entreraient-ils pas en communion avec eux pour les mettre en garde contre le mal et les consoler dans leurs afflictions? Ce sont des questions importantes qui semblent avoir du sens. Après tout, si nos proches sont au paradis, pourquoi ne pourraient-ils pas communiquer avec nous? Ces interrogations nous ramènent à un sujet connexe que nous avons abordé dans une vidéo précédente, concernant ce qui se passe quand une personne meurt. Comme nous l'avons vu, la Bible décrit la mort comme un sommeil, un état complètement inconscient dans lequel la personne reste jusqu'à la résurrection. Ecclésiaste 9:5 nous assure que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et plus tard, dans ce même chapitre, nous lisons « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube.
Dans l'épisode d'aujourd'hui de notre série sur les professions en milieu hospitalier, les explorateurs découvrent le monde de la médecine du sport. Avec l'aide de professionnels de la santé, ils découvrent comment des outils comme les machines à ultrasons et des exercices spécialisés sont utilisés pour diagnostiquer et traiter les blessures. Cette expérience pratique montre comment ces spécialistes aident les athlètes à récupérer et à réussir au mieux, mettant ainsi en avant une autre carrière professionnelle passionnante dans le domaine de la santé. Perfect. Salut Mia. Salut Joshaun. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être ici. Je n'arrive pas à croire que nous sommes au centre d'entraînement Advent Health. Je suis passionnée de sport, donc je suis super excitée. Oui, ce bâtiment est incroyable. Quand un athlète à n'importe quel niveau du jeu, depuis l'église à la scène professionnelle, est blessé, il est vu par un médecin du sport. Ces médecins spécialisés savent tout sur le mouvement et le fonctionnement de notre corps dans n'importe quel sport. Allons rencontrer l'équipe. Ok, allons-y. Bonjour, je m'appelle Joshaun. Bonjour, je suis le Dr Luke O. Je suis un chirurgien orthopédique spécialisé en médecine du sport. Je m'appelle Harrison Humans et je suis médecin en médecine du sport. Quel est le meilleur aspect du métier de médecin du sport? J'adore regarder les gens s'affronter. Et le fait de faire partie de ce parcours pour un individu ou une équipe est ce qu'il y a de plus enrichissant. Finalement, c'est l'occasion d'aider également à personnaliser un plan individuel unique pour des athlètes spécifiques. Et cela nous permet de développer une relation particulière entre médecins et patients. Je fais du volleyball et je me demandais comment vous pouvez faire de moi une meilleure athlète. En tant que spécialiste en médecine du sport, il est important de conseiller un athlète du début à la fin. Vous avez besoin d'un entraînement physique, mais aussi d'une alimentation et d'une nutrition appropriée, de sommeil et de gérer la fatigue afin de ne pas avoir de blessures dues à un surmenage. Alors pourquoi Advent Health et que se passe-t-il au centre de formation? Advent Health est le système hospitalier le plus grand en Floride centrale et nous nous concentrons sur les soins globaux et sur le fait d'avoir une équipe entière qui peut aider à préparer les athlètes et à gérer les blessures qu'ils pourraient avoir. Aujourd'hui, nous nous trouvons au centre d'entraînement Advent Health, qui est conçu pour que les athlètes viennent s'entraîner et être vus s'ils ont besoin de soins. Est-ce que ça vous dérange de nous faire visiter? Pas du tout, on y va. Ceci est l'espace de thérapie physique au centre d'entraînement Advent Health. Je vous présente Rachel, notre physiothérapeute et entraîneuse athlétique certifiée. Elle a également de l'expérience dans le soin d'une équipe de volleyball de Division 1. Mon travail ici est de prévenir, diagnostiquer et traiter une variété de blessures. Mia, j'ai entendu dire que tu joues au volleyball. Commençons par quelques exercices. Bien, lentement et en contrôlant jusqu'à la fin. Tu fais bien de garder tes omoplates ensemble. Lorsque les patients arrivent ici pour la première fois, ils s'enregistrent à l'accueil. Tout d'abord, nous les amenons ici, puis nous faisons des radiographies. Voici notre salle de radiographie. Nos assistants en radiographie prennent des images des os. Ça nous donne l'occasion, dans la clinique orthopédique, de savoir si quelqu'un a une fracture, s'il a été blessé, ou d'autres choses moins agréables comme l'arthrite qu'il ignorait peut-être. Pourquoi je sens que ça travaille partout dans mon épaule? C'est tellement important dans le volleyball. Ça travaille l'équilibre et la réception et ton temps de réaction. Tu t'en sors bien? C'est une machine à ultrasons, donc nous pouvons l'utiliser dans la clinique pour prendre des images des tissus mous. Donc, si tu me donnes ton poignet, ce que je vais faire, c'est juste le placer ici. Bouge doucement les doigts, d'avant en arrière. Tu les verras danser sur l'écran. Ça peut être utile pour diagnostiquer des problèmes et pour certains des traitements que nous effectuons. Bon boulot! Merci beaucoup. Je suis contente d'en savoir plus sur tous ces exercices. Je vois vraiment comment ces exercices vont m'aider à m'améliorer au volleyball et je m'assurerai de le partager avec mes amis. Avec plaisir, c'est quand tu veux. Merci Dr O et Dr Humans pour votre temps. Nous vous remercions pour tout ce que nous avons appris. C'était un plaisir. Merci. Eh bien Mia, la prochaine fois que tu verras un grand match ou une blessure sur le terrain, tu sauras exactement où ils vont. Directement chez des experts médicaux du sport. Les experts en médecine du sport, comme ceux que nous avons vus aujourd'hui, jouent un rôle crucial pour maintenir les athlètes à leur meilleur niveau. Que ce soit pour diagnostiquer les blessures ou guider à la récupération, ils s'assurent que les joueurs sont prêts pour leur prochain grand match.
N'oubliez pas, les compétences que vous acquérez aujourd'hui peuvent vous aider à relever les défis de demain et à ouvrir de nouvelles opportunités pour votre avenir. Les initiatives d'action sociale menées par des bénévoles adventistes ont eu un impact durable sur la vie des habitants de Rocinha, le plus grand bidonville du Brésil. Le 1er septembre, les résidents de Rocinha, l'une des communautés les plus emblématiques de la zone sud de Rio de Janeiro, au Brésil, ont participé à un événement de service communautaire au bénéfice des personnes de tous âges, des dirigeants de l'Église adventiste, des explorateurs et des membres de l'Action solidaire adventiste, ASA, ont assisté à ce programme diversifié, organisé par l'ONG Comunita Rio, des services gratuits, y compris des soins de beauté, des coupes de cheveux, des massages, le tressage des cheveux, ainsi que des conseils juridiques et comptables étaient proposés. Les animaux de compagnie ont également été pris en charge par des vétérinaires fournissant des bains et des soins. La journée a été rythmée par des activités physiques afin de maintenir l'engagement des participants. Cette initiative a uni des bénévoles soucieux du bien-être de la communauté à travers la distribution du livre « La tragédie des siècles ». Ces initiatives ouvrent des portes et créent des opportunités pour faire découvrir la parole de Dieu. À travers des actes de bonté, de compassion et de service, les adventistes accomplissent joyeusement leur mission, démontrant leur amour pour Dieu et pour leurs prochains. Un récent sommet dans les Philippines centrales s'est concentré sur les efforts dans la diffusion de messages positifs à travers la littérature. Les dirigeants et les bénévoles se rassemblent pour échanger sur l'impact des supports imprimés dans la sensibilisation des communautés et la promotion du changement. Lors d'un récent sommet à ce but, des dirigeants et des bénévoles des Philippines centrales se sont réunis pour souligner le pouvoir de la littérature dans la diffusion de messages positifs. L'événement a souligné comment les supports imprimés aident à atteindre et à inspirer les communautés. Le pasteur Ferds Ezico et d'autres figures clés ont partagé leur engagement envers cette mission. Les participants ont découvert le succès de l'évangélisation littéraire, y compris l'histoire d'un bénévole dévoué qui a vendu plus de 15 000 livres et a aidé plusieurs personnes à trouver un nouveau but. Le sommet a renforcé la nécessité de la poursuite de ce travail impactant. Avec une énergie renouvelée, les participants sont repartis, prêts à poursuivre leur mission, sachant que leur travail influence durablement le monde entier. Rendons-nous maintenant dans l'une des régions les plus éloignées et les plus difficiles des États-Unis. Dans l'isolement de l'Alaska, où le temps extrême façonne la vie quotidienne, nous découvrons une histoire de résilience et d'espoir. À Bethel, un petit village, l'unique église adventiste du 7e jour fait une différence pour les habitants locaux. L'Alaska a gagné le surnom de dernière frontière en raison de son climat extrême, de ses paysages et de son isolement. La plupart des villages de l'État ne sont accessibles que par avion. Bethel, l'un de ces villages, fournit de la nourriture et d'autres ressources à 55 villages plus petits dans le delta du Yukon-Kuskokwim. Ces villages ne sont accessibles en voiture que lorsque la rivière gèle suffisamment pour créer un réseau d'autoroutes de glace. La seule église adventiste est située à Bethel. Malgré les défis liés au climat et au transport, les membres d'église trouvent des moyens d'impacter leur communauté. Les sans-abri viennent ici. Nous sommes familièrement connus en ville sous le nom de l'église des sans-abri. Nous partageons des repas chaque sabbat. Ils n'ont pas d'endroit où dormir la nuit. Nous sommes un endroit chaleureux, un lieu où ils peuvent entendre un message et obtenir un repas chaud au moins une fois par semaine. L'Église Bethel a créé un club des explorateurs pour les jeunes et des cours bibliques pour les adultes. Philippe et Darlene sont un couple natif de l'Alaska qui a visité l'Église après avoir vu une affiche concernant les cours bibliques. Il y avait ce panneau qui disait « Séminaire des anges ». Je me suis dit « Séminaire des anges, je vais aller voir ça ». Pendant ce séminaire, mon cœur a vraiment fondu quand on m'a dit « Dès que tu te repens et que tu dis que tu es désolé, tu es juste là avec lui, juste là avec Jésus,
Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment différent. Ce jour-là, moi et elle avons été baptisés. En raison de la croissance de la congrégation, l'Église manque d'espace, mais elle est aussi en train de se dégrader. Il y avait ce panneau qui disait « Séminaire des anges ». Je me suis dit « Séminaire des anges, je vais aller voir ça ». Le pergélisol est une couche de terre qui a gelé pendant de nombreuses années. Lorsqu'il dégèle, il peut provoquer l'effondrement des bâtiments. L'église de Bethel a besoin de réparation en raison du sol inégal en dessous. Nous avons effectué quelques missions dans certains villages, mais nous ne pouvons pas faire ce que nous voudrions lorsque notre bâtiment s'écroule. Mais nous sommes les seuls à travailler dans ce delta. C'est une région immense de l'Alaska. Le fait d'être une base, une plaque tournante, nous permet d'apporter un soutien à la communauté locale, mais aussi d'envoyer plus de personnes dans le delta. Une partie de votre offrande du 13e sabbat contribuera à la construction d'un bâtiment plus grand et plus sécurisé. Vos dons et vos prières aideront l'Église adventiste de Bethel, le centre de cette zone largement inexplorée, à accomplir un travail important pour le royaume de Dieu. Merci de contribuer à des projets comme celui-ci. L'Église adventiste du 7e jour de Bethel a besoin du soutien de tous pour continuer à assister la communauté et partager l'espoir. Préparez une offrande spéciale pour le 13e sabbat et priez pour nos frères et sœurs en Alaska. Ainsi s'achève notre édition ANN de cette semaine. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à servir comme le Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste sur YouTube, Instagram et Facebook, ainsi que sur le site web d'ANN, adventiste.news. Partagez votre parcours de foi et soumettez vos sujets de prière. Avant de vous quitter, nous vous laissons avec les paroles du livre des Lamentations au chapitre 3 et au verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Étudiez la parole quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.